Hey, salut mesdames et messieurs, Jules a.k.a. Youngza, vous-même vous le savez, si je suis là comme ça, dans ce décor, vous savez ce qu'il y a, c'est que j'ai un invité et mes invités, je le dis souvent, ils sont toujours spéciaux. Et aujourd'hui, j'ai ramené quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui a vécu des choses, il est dans ce game, ça fait un moment, donc je l'ai ramené comme ça, des vieux chants, des rock, pour soit mes grands au bord. Jules a.k.a. Youngza, mesdames et messieurs, aujourd'hui on a Honoré. Bonjour. Comment ça va? Tranquille, je vais très bien. Très Et toi? bien. Ah, ça va, tranquille. Super. En tout cas, merci d'accepter mon invitation et à venir partager avec nous ton expérience, tes vécus et tout dans le game. Et puis voilà quoi. Le plaisir est partagé et je suis également très content d'être dans tes murs. Voilà, donc je suis à l'aise. Donc je m'attendais à tes questions de punch. Donc, je suis déjà disponible. Là. Ok, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'est plus près. Let's go. Honoré. Yep. Tout d'abord, c'est Honoré Adabadi. C'est ça? À l'état civil, c'est Adabadji Komla Seigno. Okay. Le Honoré, c'est mon petit nom que mon papa a déposé là-dessus. Donc, les gens m'appellent aujourd'hui Honoré. Est-ce que c'est confirmé que tu es le fils du grand musicien togolais Adabadji Djoboko? C'est confirmé depuis ma naissance. Ok, intéressant. Ben, moi, par exemple, je t'ai découvert grâce à Castel Live Opera. Mais bien avant ça, que faisait Honoré? Que faisait Honoré comme tout jeune? J'étais élève, dire comme ça, bon, parce que je suis né, après, il faut aller à l'école. Après, bon, je voyais papa faire de la musique à la maison. Il y avait ma tante, il y avait quelques cousins qui venaient à la maison. Donc, tout petit, je voyais mon papa faire des trucs de musique à la maison. Donc, je m'intéressais. C'est depuis là. Et je les suivais tout le temps à côté. Il faut dire que j'étais son enfant qui était plus proche de lui. Donc, musicalement parlant. Ok. Donc, j'étais souvent à côté de lui pour souvent écouter les anciennes chansons et tout. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Et après, l'école, en même temps, la musique qui commence déjà par me talonner. Okay. Les deux en même temps, l'école musique. Et après, j'ai décidé d'apprendre la trompette. Ok. Et c'est comme ça que tout a commencé. Hein. Ça, c'était à l'église. Je me rappelle très bien, le jour, on nous a dit on y a les fanfares. Mais quand la coupe, c'est le cas. Et c'est là que le déclic a commencé. Hein. J'aimais tellement la musique. Donc, il y avait école, musique en même temps. Donc, c'était ça. Ok. Et avant les auditions de Castel Live Opera, est-ce que Honoré avait déjà des projets à lui ou bien il était toujours dans les interprétations et tout? La route est longue. Castel Live Opera était, je ne sais pas si le français, le summum. Ok. Puisque j'avais, à la base, à l'école, je faisais également de la comédie. Donc, okay. Quand j'ai commencé par grandir, c'est ça le français, prenez tout ce que vous voulez d'ailleurs. Mon papa a découvert en moi ce côté d'humour et j'imitais Jean-Michel Cancan. Ah ouais, ok. Donc, à chaque sortie de mon papa, il demandait à ce que je fasse la première partie pour faire rire les gens. Et juste après ça, lui, il venait faire sa prestation. Donc, du coup, je faisais Jean-Michel Cancan plus que chanter. Ok. Après cette étape, on aurait agrandi. Je commence par découvrir le monde musical. Et comme je viens de le dire, après la trompette, j'ai tourné beaucoup. Dans cette histoire de trompette, on a fait la fanfare par-ci, par-là, etc. Après la fanfare, je m'intéresse maintenant à la guitare.
Ah, tu sais jouer à la guitare aussi? Voilà, je suis pas professionnel en guitare, mais je touche à la guitare. Ok. Et après cette étape, la musique a commencé par prendre le dessus. L'école disparaît, la musique prend le dessus. Et je me rappelle, il y a mon oncle, père à son âme, qui est à Abidjan, qui est rentré et puis il est venu me dire, mais toi, depuis là, on me dit que tu es le probatoire par ici, par là, mais viens à Abidjan, tu vas venir passer ton examen. Si ça passe, tu passes en terminale vite fait et puis voilà, tu continues les études. Oh, s'il savait ce qu'il était en train de dire. Moi, je rêvais d'aller à Abidjan pour aller faire de la musique. Depuis là, tous il ne faut que parler de des études, quoi. Des études. Le jour où mon oncle a dit ça, il dit ouais. Il ne sait pas ce qu'il a dit, il savait. Donc, je l'ai suivi. Moi, je suis arrivé à Abidjan. Et chose faisante, donc, j'avais pas pu faire les études. Je suis maintenant face à une année blanche. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là que j'ai décidé de me jeter dans les histoires de concours à Abidjan. C'est à Abidjan que tout a commencé. Ok. Donc, tu étais là-bas avant de participer? Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, les gens comprendront, les gens comprendront le fait que j'ai l'accent ivoirien. J'ai pas fait 1 mois, 2 mois à Abidjan. J'ai fait pratiquement plus de 15 ans en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, ça fait que j'ai cet accent-là qui me titille très souvent. Ça se voit. Bon, c'est là que j'ai une année blanche devant moi. Qu'est-ce que je dois faire? Joe, moi, j'ai pris un papier rame sur lequel j'ai écrit parce qu'il y avait la galère en même temps. Je dois me chercher aussi. Ceux qui veulent apprendre la trompette, j'ai collé dans les coins à Abidjan, à Koumassi. Donc, j'ai commencé par voir les gens de gauche à droite. Donc, tu étais devenu prof de trompette. Moi, j'aime gagner de l'argent vite fait. Donc, le jazz, c'est mon souci. Donc, j'ai commencé par recevoir les gens. Je chantais dans une église déjà. Et je prenais l'instrument là-bas pour venir faire mon gombo. Seigneur, excuse-moi. Donc, tu n'avais pas d'instrument, mais tu prenais plutôt l'instrument de l'église. J'étais speed. Je devais gagner le jazz. Donc, la trompette, c'est moi qui jouais ça à l'église. Donc, des fois, il faut inventer des histoires pour ramener ça à la maison, pour faire son petit business. Donc, c'est comme ça que je faisais petit à petit. J'ai commencé par enseigner de la trompette aux gens au quartier, etc. Et là, un jour, je suis là. Dans une église, on me dit qu'il y a un casting pour un groupe appelé Ange de vie. Non, d'abord Ange de l'Éternel. Ok. Ils ont fait feu. Après, le groupe Shekinah, c'était eux. Les Anges de l'Éternel. Et j'ai participé à ce casting. J'ai été retenu dans le groupe. On faisait les répétitions. On allait sortir des chansons, etc. Il y avait le trompettiste de Gadi Seli qui venait dans le temps, etc. Donc, on avait vraiment un staff, le manager de Joël C qui nous suivait, etc. Après, bon, ça n'a pas marché. Un autre casting. Donc, tu as participé à beaucoup de castings comme ça? Beaucoup. Mais est-ce que c'est dans la même année que tu as participé à celle de Castel Live Opera? Non, même pas. Castel Live Opera, c'était en 2012. Et ce que je te dis là, je te parle des années 2004, 2005. Là. Ok. Maintenant, venons à l'étape de Castel Live Opera. Oui. C'était comment l'aventure à Castel Live Opera? Castel Live Opera, c'est l'un des meilleurs concours que j'ai eu à passer. L'un des meilleurs concours. Si je te dis, comprends ça, prends-moi au mot. Il y avait tout. Ah ouais. C'est là j'ai vu comment est-ce qu'on traite les artistes en tant que stars. Ok. D'abord, tout a commencé à Lomé. Après la guerre en Côte d'Ivoire, 2011, je suis rentré. Ok. Puisque pendant tout ce temps, j'étais à Abidjan. Donc, je suis rentré.
Je tombe dans un vide. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens puissent me remarquer? Voilà, parce que tu étais parti, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens puissent me remarquer? Et là, je suis tombé dans l'émission de, entre guillemets, de Dieudonné Kevin, qui faisait un truc dans le temps, Café Vac, pour les jeunes qui veulent être animateurs, radio, télé, tout ça. Voilà. Machin. Donc, du coup, j'ai fait du bruit là-bas. Et c'est dans cette émission-là que je rentre un soir et que mon petit frère me dit, ah ça, oh, le concours, là. Bon, je ne voulais pas participer. Parce que j'avais déjà participé à beaucoup de casting à Abidjan. Voilà. Star de demain, Ange de l'éternel. Après, j'ai participé à un casting de Arbre de vie pour le groupe qui a chanté « Quand Jésus reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette va sonner. » J'ai participé à ce casting également. J'ai été retenu. J'étais le lead pour le groupe Arbre de vie junior. On devait partir jouer en Corée du Nord, Corée du Sud, Japon. Et tout. Devine quoi, ton frère n'avait pas passeport. Si on vous dit d'avoir passeport là, ouais, mais non. Ah ouais? Ouais, non, en fait, l'histoire, avant d'arriver à Castel à l'Opéra, l'histoire, on a pris le soin de tout faire pour que tu... Non, de bosser les chansons du groupe, et du groupe senior qui disparaissait. Donc, on préparait le groupe Arbre de vie junior. Donc, j'ai participé à ce casting et j'ai réussi. Je te jure que c'était un Coréen qui était le producteur. Donc là, on était souvent reçus comme... pour la répétition, on partait comme on va au travail. Hein. On va à 7h, on descend à midi. Après, on revenait, on terminait à 17h. Wow! C'est comme ça. Donc, on a bien préparé. Et le jour... on était surpris et puis le blanc est venu nous dire, le Coréen est venu nous dire que préparez-vous parce qu'il y a une tournée qui vous attend. On dit ok, tournée à Abidjan. Tournée à Abidjan, on est tourné où ça? Il nous a simplement dit que je vous reviens là-dessus pour plus d'explications. Bon, il faut dire qu'après mes collègues ont voyagé, que moi j'ai pas eu de passeport. Ils sont partis, ils ont joué en Corée du Sud, Corée du Nord, Japon. Ils ont fait près de 11 spectacles. Wow. Après, ils sont rentrés. Moi, je ne faisais plus partie du groupe. Après, ils sont partis aux États-Unis. D'autres sont restés là-bas. Après, le groupe s'est disloqué. Bon, chacun a pris son chemin. Après cette étape, la guerre. En 2011, je rentre sur Lomé. Je fais Café Vac. Les gens me découvrent. Mon frère me dit, voilà, il y a un concours. J'ai dit non, tiens, laisse tomber. Actuellement, je suis là. J'étais fatigué. Je suis fatigué de je veux simplement faire un truc, commencer par composer, trouver un producteur, me lancer dans ma carrière. Il a dit, on parle de 15 millions à la clé. Est-ce que tu attends ce que je t'ai dit même? Non, c'est du Castel à l'Opéra qu'il parlait. Oui, c'est de Castel à l'Opéra qu'il parlait. Ok. Il dit, ok. Ah bon, 15 millions. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent. Il dit, ok, je vais tenter. Et je me suis inscrit. Ils ont demandé un single. Et puis tout. Donc, du coup, tu viens. Après, tu fais des prestations, des acapellas, machin. Je me suis inscrit. Et c'est là que c'est parti. Bon. On dit tout au long. C'est tout le Togo. Du nord jusqu'à Lomé. Si tu sais chanter, viens. Ouais. C'était un championnat. Donc, par ici, je vais éclaircir certaines choses à mes frères togolais. Vas-y. C'est ceux qui disaient que moi, je dormais à la maison. Mon papa, c'était un ancien chanteur. Donc, ils sont partis me soulever, me botter le cul. Va en Côte d'Ivoire pour aller représenter le Togo. Ah ouais. Il y a des choses comme ça qui se disent, quoi. Et Les gens, tu as été privilégié. Les gens ont voulu me tuer avec cette histoire. Que non, lui là, c'est parce que son papa est chanteur, il l'a favorisé, il dormait à la maison, on l'a pris pour aller à Abidjan, pour aller foutre n'importe quoi. Les gars, j'ai eu à affronter tout un monde. Et les témoins sont là aujourd'hui. De Saint-Cassé jusqu'à Djancassé, tout ça, la machin, jusqu'à Lomé. Donc, les moments de casting, on éliminait les gens.
Tantôt, nous, on faisait à Kondjedji, à Bay. Et à la plage également. Donc, tu viens, tu joues ta chanson, mais avant de jouer ta chanson, on te donne le soin de chanter, de faire de la cappella, Voilà. de prouver que tu as quelque chose dans la gorge. Donc, après, tu fais. Si tu es sélectionné, on te garde. Jusqu'à. On élimine les gens par ici, par-ci, par-là. Jusqu'à la dernière vague, il restait 50 candidats. 50. Il restait 50 candidats. Wow. Est-ce que je te dis là, on était plus de 4000 candidats au départ. Au début, voilà. Ok, au départ. Donc après, il restait 50 sur l'étendue du territoire. Et c'était la finale à Lomé. La personne qui sort gagnant, c'est la personne qui va en Côte d'Ivoire. Et c'est une seule personne. Wow. Sur les 4000 personnes. Donc, respectez-moi. J'ai dit, mettez du respect sur mon nom. Et je ne suis pas votre camarade. Donc, c'est comme ça, tu as passé le concours. Et il y avait... Sur les 50, on doit éliminer encore 25. Yeah. Ils ont éliminé 25. Je faisais partie toujours de la course. J'ai dit, ouais. Je suis garçon. Et sur les 25, on nous surprend maintenant. On dit, OK, on change maintenant les règles. On dit, vous nous interprétez une chanson du Togo, une chanson de la sous-région africaine, et puis une chanson Word. Voilà. Surtout en anglais. Donc, ce jour-là, il y avait Papa King Mesa qui faisait partie des jurys. Il y avait l'actuel directeur de A+, c'est un Camerounais, un Français. Il y avait Christophe Johnson également. Et voilà, c'est eux qui étaient là. Donc, moi, je suis rentré. J'ai chanté une chanson de King Mesa. Oh, bibé, nene, makoma, kakaladio. Il dit, quand j'ai taclé ça, je suis rentré dans sa gorge, comme on le dit les Ivoiriens. Quand moi j'ai fini ma prestation, le père s'est levé et puis m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, il ne sait pas combien il va me noter. Il dit quoi? Je ne suis pas venu pour plaisanter. On dit il y a 15 millions. Il a vu ça en copie-collègue. Je te jure. Puisqu'il y avait des gens, puisqu'il était là, le piège c'était quoi? King Mesa était là. Tu veux venir chanter sa chanson. Va falloir bien le faire. Sinon. Va falloir bien le faire. Ouais. Et là, il s'agit du vocal. Ouais. Il faut assumer. Ouais, parce que ce son-là, ouais, je me rappelle. Il faut être juste également. Donc, moi, j'ai fait. Et bon, après, on n'a pas donné directement les résultats. Là aussi, il faut que les gens retiennent. Les gens pensaient que les résultats étaient donnés par les King Mesa. Ils nous ont noté. Oui. Mais le résultat, ce n'était pas à Lomé. Okay. Ils ont pris les résultats, ils sont partis en France avec. Donc, on nous dit, parmi les retenus, la personne qui sera sélectionnée sera contactée depuis Paris. 1 semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après. Lorsque tu rencontres ton ami, tu dis, ah ça, oyoa. Ah, tu allais au mieux, ah, ok. Un mois, fiable. Dans la deuxième semaine du deuxième mois, moi, j'ai oublié. J'étais là, et puis le directeur commercial, excusez-moi, de la brasserie, dans le temps, il m'appelle. Et j'arrive là, je vois le monsieur, je vois sa secrétaire, ils étaient là, ils m'ont salué chaleureusement. Il dit, ok, tiens-toi, assois-toi. Et puis il dit, tu te rappelles que tu as participé à un casting? C'est là, il dit oui. Bon. Et puis, il met la main en bas et il sort l'enveloppe, il dépose. Quelqu'un, comme dans les films d'Assad. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Regardez maintenant. Donc, du coup, j'ouvre l'enveloppe, je vois mon nom en premier, je vois une deuxième personne, une tête 2.
Voilà, ok. On était 2. Et voilà, monsieur me dit, ok, voilà, le résultat est tombé. C'est vous. Vous êtes sélectionné pour aller représenter le Togo à Abidjan. Vous êtes sélectionné, monsieur. C'est vous qui êtes sélectionné. Mais pourquoi on a mis une deuxième personne? C'est pour que vous gardiez le résultat confidentiel. Si vous ouvrez la bouche nette, on prend le deuxième pour vous remplacer. Mon cher. Super glue. Mais Super Glue n'avait pas collé votre Super glue n'était pas aussi puissant. Collé. Mon Dieu. Non, chose grave, j'ai même caché ça à mes parents. Aïe! Oui! Non, sérieux. Non, c'était sérieux, hein. J'ai même caché ça à mes parents. À tes parents! Et tu sais où j'ai révélé ça à ma maman? C'était à l'aéroport. Ah, maman et papa était au courant. Papa, lui, il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. Donc, du coup, c'est à maman que j'ai révélé ça à l'aéroport. Et c'est sur le champ que maman a pris le téléphone pour appeler papa pour lui dire que nous, quelqu'un violé, il nettoyait. Yeah. Mais demande-moi. Moi, j'étais dans mon contrat signé. Faut pas parler, faut pas dire à quelqu'un. Ah, même le papa qui est artiste, tu lui as caché ça. Que tu t'envoies un concours. Je lui ai rien dit. Bon, après... Mais l'expérience au cours de l'émission, là, c'était comment? C'était waouh. Ouais. C'était une formation professionnelle je peux dire de 5 ans en 1 mois. Il y avait tout. Ouais. Ok. J'arrive à Abidjan. Déjà, là où ça a commencé, quand j'ai été sélectionné à Lomé, déjà depuis la France, on m'appelle déjà. Monsieur, bonjour. Et j'ai dit bonjour. Voilà, vous êtes le candidat retenu pour représenter le Togo. Donc, on va. Et là, arrête de chocolat black. Voilà, quelques questions. Bon, on veut vous chausser combien? Ouais. Il te parle de vraies choses. Aïe. Il a dit, voilà, 43. Ok, votre taille, habit, machin. Et tout ça là. Tout ça là. Vous mangez quoi? Vous êtes allergique à quoi? Ouais. Oui. Est-ce que vous suivez un traitement actuel? Et après, ça dit les détails, chaque détail. Voilà. J'ai dit, ouais, c'est ça on appelle la vie artistique. Ouais. Après tout ça, on m'envoie maintenant l'enveloppe des morceaux à interpréter. Ah, vous les connaissiez en avance? En avance. Ok. Là, je tombe sur les chansons de 1970. Ouais. J'ai dit, ouais. I can get no satisfaction. Ah ouais. Il devait dire, I don't know de Togoto. I can get no. J'arrive à Abidjan. Dès que j'atterris, c'est là, j'ai pris mon premier vol. Ndo Garivia. Ouais. Aéroport Mido. You know, Flesito alors. Non, Flesito. Aéroport Mido. Et la secrétaire me demandait, tiens, est-ce que tu as averti tes parents que tu partais pour le concours? J'ai dit non, hein. Il dit, mais toi aussi. Mais il faut dire ça, il faut dire ça à ta maman, à tes parents. Il dit, vous m'avez dit de ne rien dire à personne. Oh, toi aussi, voilà, bah, dis à ta maman. C'est là que j'ai dit ça à ma maman. Elle était contente, elle était fière. C'est normal. À la descente d'Abidjan, net, les caméramens, les blancs, reportage, en même temps, il y a une voiture qui venait. Une voiture est arrivée. Dans la voiture, je découvre maintenant José, je découvre maintenant Aïda du Burkina, ceux qui étaient venus avant moi. Je découvre maintenant Paul et le Gabonais qui étaient déjà dans la voiture, qui sont venus me recevoir avec une chaleur fraternelle. Wow, les gars, c'est comment? Le fil dans ton tableau. Et puis, tout était waouh. Ouais. C'est la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Tous des visages sourient.
Mais, ok. Ouais. L'expérience était vraiment inoubliable. Il y avait Ouais. tout, comme tu venais de le dire. Ta dernière prestation qui a fait peur les gens, avant cette prestation-là, tu te sentais comment? Est-ce que dans ta tête, tu t'attendais à de telles réactions venant du public? Même pas, puisque depuis le début des primes, c'était du stress. Ok. C'était du stress. Parce que quand on est arrivé, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, Joe. Spirituellement également. Hein? Ouais, spirituellement. Là-bas même? Bah, Joe, spirituellement, il s'est passé beaucoup de choses. Et le niveau était tellement élevé. J'ai jamais affronté les musiciens de ce calibre. Jamais. C'est des requins. J'ai jamais affronté ce genre de musiciens. Ils ont des langages et le niveau de la musique également, connaissance musicale, etc. C'est comme ça, quoi? C'est comme ça. Ouais. Donc, il faut maintenant des répétitions, des séances de répétitions avant de monter le niveau de la tonalité de chaque chanson. Comment est-ce que tu te prends la scène? Comment est-ce que tu dois être devant la caméra en même temps? Et il y a un portail lumineux qu'on ouvre derrière avant que tu n'entres. Comment est-ce que tu dois rentrer? Avant que tu ne rentres sur la scène, il y a au moins 5 personnes qui t'entourent. Ton coach vocal était là. Qu'on appelle la personne qui fait la régie était à côté de toi pour vérifier les sons. Le micro et tout ça. Maquillage, tout le monde était là en même temps. Et puis, quand tu vas rentrer sur scène, décompte du batteur, tu rentres en même temps public devant toi. Mon cher, chante. Tu sais que tu sais chanter, là. Donc, ah ouais. Cette ambiance-là, c'était wow. C'était pro. Donc, premier prime, Ndagba. Pisco Mera. Ndagba. D'abord, j'avais un problème avec les micros, les retours là. Voilà. J'avais un problème avec ça parce que c'était ma première fois de les utiliser. Voilà. Et le son et le micro qui devait, l'ampli du micro qui devait être à midi, moi je l'ai mis à fond. Wouh! Et tout a capoté sur scène. Et premier prime, 0. Deuxième prime, je ne me suis pas remis. Troisième prime également. Et le 6e prime qui était la finale, j'ai pensé aux Togolais. J'ai dit, ouais. Parce qu'on arrivé à ce niveau-là, peu importe les résultats, on les dit à Rome. Ok. Mais j'ai pensé à quelque chose. Tu voulais quand même marquer le terrain. Et ça, je vais partager ça avec ceux-là qui ont l'habitude d'aller à des concours. Ok. Ça là, ça vaut des millions. Hein. Quand tu vas à un concours, c'est vrai qu'il y a un trophée. Il y a une enveloppe que tu dois gagner. Mais arrivé à un moment, mettez-vous dans la tête que c'est un piège. Le fait de penser à ce que tu vas gagner? À l'enveloppe qui est devant. Et au trophée qui est devant. Dans ton cas, les 15 millions. Les 15 millions. En fait, c'est bien de les remporter aussi. Hein. Ouais. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que là où il y a eu le déclic, je me suis dit que dans la salle et dans le monde entier, si je réussis très bien ma prestation, même si je ne gagne pas, et que j'arrive à toucher le cœur de quelqu'un dans la salle, j'aurai plus que 15 millions. Ouais. Pour quelqu'un qui voit au-delà. Voilà. Quelqu'un, un producteur peut-être dans la salle, peut me repérer. Voilà, moi, exactement. Le premier peut partir, je vais prendre également ma route. Ouais. Donc, il faut plutôt penser à ça. Quelqu'un, je ne peux pas taper dans l'œil des membres du jury. Parce que au final, c'est eux qui décident en fait. Ouais. Mais dans la salle, je peux plaire à d'autres personnes. L'émission va passer sur plus de 14 chaînes en Afrique. Mais dis donc. C'est le monde entier qui te regarde. C'est le monde entier qui me regarde. Voilà. Alors, mon cher, chante ce que tu peux chanter. Fais-toi plaisir, amuse-toi et arrive à toucher au moins le cœur de ceux qui vont te regarder au-delà de la salle, mais même dans la salle. Parce que ce jour-là, il y avait quand même des sommités.
Il y avait Alpha Blondy, il y avait un artiste qui est venu des États-Unis. Ok. Il y avait plein d'artistes. Et c'est là que c'est venu dans ma tête que je dois m'amuser ce soir et chanter, faire plaisir surtout aux Togolais. Parce que La blague non grave. la blague non coton. Comment rentrer la tête haute dans mon pays? C'était maintenant mon objectif. Et là, le jour-là, j'avais l'opportunité également d'interpréter 2 chansons. C'était beaucoup de décisions. Hein. Et une chanson de Louis Armstrong. Ok. Et également, C'est la vie, qui était d'ailleurs parmi les morceaux imposés. Parce que, retenez bien que les 12 chansons, sur les 12 chansons, il y avait 11 titres imposés. Et genre qui ne sont pas vos choix propres à vous. Voilà, ok. Et c'est la chanson C'est la vie qui était ma chanson au choix. Puisqu'on nous avait dit, vous pouvez avoir une chanson au choix. Et c'est la vie qui était ma chanson au choix que j'ai pris depuis Lomé. Donc, ce jour-là, entre la chanson de Louis Armstrong et C'est la vie, j'ai dit que je vais interpréter C'est la vie. Et je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais m'embrouiller dans cette histoire d'anglais encore, tout ça, machin. Donc, et c'est là que c'est parti. Et à la répétition, puisqu'on faisait on répétait avant de faire le prime. À la répétition, ils ont commencé par jouer la chanson C'est la vie à la Harry Dikongé. Et j'ai dit non. C'est moi qui ai dit non. Que je ne veux pas la chanson comme ça. J'ai demandé à ce qu'on arrête tout. Et je voudrais simplement... Je veux d'ailleurs qu'on change la guitare électrique à la guitare acoustique. Okay. Non, ils avaient pris d'abord la guitare acoustique, comme Harry Dikongé. J'ai dit non. Qu'on prenne plutôt la guitare électrique. Et on joue. J'ai demandé le balafon. J'ai demandé la guitare basse et du shaker. Non, attends, c'est toi-même qui a réorganisé tout ça là? C'est moi. C'est moi qui ai réorganisé tout ça. J'ai demandé la guitare, j'ai demandé du balafon, j'ai demandé du shaker. Quand on a commencé, quand je jouais, j'ai dit, je veux la guitare basse. Ok. Vu que c'était des professionnels, c'est le jour-là j'ai commandé. Et il jouait, il dit non, je ne veux pas que la touche soit de trop. Déposer les notes. Ils ont dit, ok, on t'écoute, c'est toi le chef aujourd'hui. Il dit, ok. Et après, j'ai dit, la batterie, mais il faut que ça soit soft. Ouais. Et quand ça passait, c'est moi seul qui recevais les vibes. Ouais. Je sentais déjà la chose. Ouais. Tu avais tout ça là comme tu le voulais, quoi. Oui, je sentais déjà la chose. À la sortie de chaque répétition, on nous donnait déjà l'instrumental. Donc, voilà, ce qu'on a joué, voilà. Donc, on nous donnait pour que tu puisses t'entraîner seul à la maison après, avant de revenir. Donc, quand on a fini la soirée, la répétition, on rentrait à la maison, j'avais mes écouteurs. Moi, j'écoutais que l'instrumental. Et déjà, ça commence déjà pas à me parler. Et le bassiste, à côté de moi, il s'appelle Zafa. Et je lui dis, mais Zaf, mais écoute. Je lui fais écouter. Il dit, mais tu sens? Il sentait rien. Il dit, non, mais tu écoute ta basse que tu as jouée. Il dit, ah, Honoré, mais t'es sûr que ça va le faire? Il dit, je kiffe grave. Ouais. Moi, j'avais mes écouteurs. On est rentré à l'hôtel. Le jour J. C'est Onel Mala qui était mon coach vocal, au passage. Ok. Onel Mala qui était mon coach vocal. Artiste gospel ivoirien. Voilà. Et le jour qui précède le jour du prime, on faisait des comment on appelle, il était venu, on faisait des coachings vocaux, de respiration également pour la dernière séance. Et puis il y avait le gars là qui était mon coach de scène, Échou, il s'appelle Échou, le Congolais le Camerounais qui fait les trucs de famille humoriste là, au Cameroun. Okay. C'était également mon coach de scène. C'est un comédien. Donc, c'est là, Onel Mala m'a demandé, comment est-ce que tu prépares ta soirée? Je lui ai répondu, bien. Il dit, ah bon? Oui, bien. Mais je pense à un petit truc.
C'est toi qui dis ça? Oui, mais Ok. je pense à un petit truc. Je ne sais pas si ça peut le faire. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais j'ai un petit discours à faire au début. Il dit, mais t'es sûr? Tu sais combien de temps tu as? Mhm. Mais oui, mais on m'a dit que c'est ma soirée, donc je veux m'amuser. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Mhm. J'avais fait une autre phrase le jour-là. Mhm. J'ai copié sur une phrase sur un papier que je lui ai remis. Il dit, bon, je ne trouve pas ça mal, mais essaie de le résumer. Voilà, pour que ça soit pas trop long. Trop long. Ouais. Et c'était la seule chose qu'on a fait ensemble. Après, le jour J, on est là, il y avait Ismaëlo. Ils étaient tous dans les coulisses. Je sors, je fais mon discours. Bonsoir. Nous avons vécu une expérience extraordinaire. Et je pense que je ne l'oublierai jamais. Bonsoir. Pendant un mois, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Et je suis sûr que je ne l'oublierai jamais. Et vous non plus. Sur ce, j'aimerais remercier les producteurs, les musiciens, les choristes, les membres du jury et vous, charmant public. J'aimerais dire que ce soir, que je gagne et que je perde, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est la vie. Et c'est comme ça, elle est la vie. Il y avait une certaine lourdeur déjà dans la salle. Et ça a déclenché, je chante. Et j'ai commencé par sentir qu'il y avait déjà de l'émotion dans la salle. Et l'émotion qui était dans la salle m'amène maintenant des idées. Je vois les gens, ceux qui criaient mon nom, ceux qui sont déjà touchés. C'est comme on est dans une église, ces gens sont en transe. Et puis, tiens, on arrive au beau milieu de la chanson. Il dit, mais il y a la trompette quelque part ici. La trompette, ce n'était pas prévu. Non. C'était le dernier coup que je devais mettre. Certes, à l'hôtel, je me suis approché du blanc qui sifflait, mais je ne me suis pas signalé. Ok. Il m'a demandé si tu t'intéresses à la trompette. Donc, J'ai dit oui. donc jusque-là, il ne savait pas que tu. Il ne savait pas. Je jouais. n'ai même pas démontré à qui que ce soit. Ah, ok. Donc, on arrive au beau milieu de la chanson. Tac. Je me tourne vers lui. Je lui ai dit, je veux l'instrument. Puisque je savais que l'émission, si je lui demande dedans, au beau milieu, il ne va pas refuser. Il va pas refuser. Donc, je l'ai pris au beau milieu et il me l'a remis. Remise, et puis voilà. Les notes ont commencé par venir. Et là où les pleurs sont arrivés, c'était d'abord le fait que j'ai remarqué que les gens ont commencé par apprécier ce que je fais. Ouais. Le début, c'était pas comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde est... La salle est en effervescence. Ouais. Pourquoi? Et je me dis, Honoré, tu l'as fait. Ouais. Ce que tu voulais depuis. Ce que je voulais. Et j'étais tellement content. Là, j'ai oublié le trophée. J'ai oublié les 15 millions. Ouais. Je voyais simplement l'émotion que je donnais aux gens. Et je voulais tellement mettre. C'était ça le but final. Et c'est là que je me sentais artiste. J'étais fier d'être sur scène. Ok. Et quand j'ai fini net, ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est plus fort. Wow! Ah bon? Parce que nous, on était à la maison. Vous voyez seulement que C'est la caméra, ce que nous montrait la caméra comme ouais. Et je descends de la scène, je rentre dans les coulisses. Tout le monde était debout. Ouais. De José, Ouais. la star aujourd'hui. Ouais. Eux, tous avaient les larmes. Ouais. Dylan, tout le monde avait les larmes. Bernice, Aïda, et Paul, Warren. Tout le monde était comme ça. Ouais. Et c'est là que Ismaëlo, il a ouvert ses bras comme ça, il dit viens champion. Et l'Afrique, on peut aller se reposer maintenant que l'Afrique a maintenant des talents
qui peut prendre la relève. Ouais. Les techniciens, les régistes, tout le monde était venu me saluer. Et à ma grande surprise, le jour-là, on ne devait pas dévoiler les notes. Ouais. Et les organisateurs sont venus me voir. Ils m'ont demandé, Honoré, tu veux bien connaître ta note de ce soir? Mais c'est anonyme, non? Non, spécialement pour toi, tu veux bien connaître ta note? J'ai dit oui. J'ai eu 10 sur 10 sur chaque candidat et chaque jury. Même David Monceau a donné 10 ce jour-là. Et oui, 10 sur 10. Ouais. Et j'ai eu 30 sur 30. Donc j'ai battu tout le monde ce jour. Si c'était le dernier jour, j'ai tué tout le monde. Et c'est là qu'ils m'ont dit que, en fait, il y a autre chose qu'on voulait te révéler. On ne sait pas comment est-ce que tu as préparé ta soirée, mais ta prestation, tout ce que tu as fait, tout était bien organisé, à tel point que nous, les organisateurs, puisque c'était le dernier jour, on avait préparé un petit discours pour clôturer, pour remercier les gens, dire aux partenaires, tout ça, la machin. Mais ton interprétation faisait le résumé de tout, les salutations, les remerciements. Il y avait tout dedans en même temps, quoi. Donc, voici le discours, ils m'ont montré le papier, ce n'est plus la peine. Oui. Ouais. Hey! Ah ouais! Ouais. Ouais, mais tout ça là, j'imagine un peu ta tête le jour là. J'ai dit, en fait, je me sens, je me dis, mais c'est moi qui fais ça? Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu n'as pas eu l'idée là dans les passages précédents, genre? Oui, d'abord, il faut dire que les morceaux que j'avais eus, c'était des morceaux que j'ai jamais entendus. Ok. Il y avait des morceaux de 1970, 80, des morceaux de blues que j'ai jamais visité en fait. Ok. Par exemple, le morceau I Can Get No Satisfaction là, c'est du rock. L'artiste même qui interprétait ce titre-là, allez-y chercher ça sur YouTube. Satisfaction. Vous allez voir le gars, c'est un fou. Il est débraillé sur scène. Je vais chanter ça comment? Ouais. Donc le son là, c'est la vie là, tu t'es plus retrouvé dedans et tout. Je me suis retrouvé là-dedans. Puis c'était mon registre. Donc je me disais s'il y avait au moins 3 chansons pareilles comme C'est la vie, c'était la cata. Or, le premier, il avait 3 titres comme ça. Il avait la chance d'avoir 3 titres pareils. Voilà. Qu'il connaissait bien avant. Le gars, il est fort, il est redoutable. Ça, il n'y a rien à dire. Mais dans son répertoire, il y avait également ces titres-là, tout ça, la machin. Donc, voilà. C'était ça. Mais au Togo, ici, parmi tous les candidats, est-ce qu'aujourd'hui, tu retrouves certains de ces candidats-là qui évoluent aujourd'hui en tant qu'artistes? Lorsqu'on avait fait le casting. Oui. Agboti Kekeli. Ah ouais. Agboti Kekeli était aussi. Ouais, Agboti Kekeli. Il était là, il y avait Mata qui, l'artiste Mata Luxface. Oui. Il y avait Mata. Il y avait Delema. Delema en ce temps était chez les Toufan. Ok. Ouais. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Maintenant, après l'émission même là, quels sont ces artistes qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours actifs, qui étaient là avec vous à l'émission, à part José? Ça dit les candidats, ceux qui ont fait carrière. Ceux qui ont participé, voilà. Ouais. Quels sont ceux qui sont restés actifs maintenant? Non, il faut dire, il y a José qui a tout capoté. Il y a ça, Et il y a Dylan, le premier, mais il s'est carrément enfermé dans son monde d'interprétation. Ok. Donc, il fait les morceaux, les soirées classiques en Europe, il tourne, mais il sort des chansons uniquement qu'en malgache. Ok. Donc, ça fait qu'il est un peu... Voilà, il n'est pas trop sur le chéquier comme on voulait le voir. Ça, donc, il est actif. Il y a Warren du Gabon, qui est toujours actif. Il y a Bernice du Bénin qui accompagne des artistes. Elle fait des scènes, des choristes, les choristes, tout ça. À part ça, il y a le Congolais qui est à Dubaï.
Et aujourd'hui, avec sa guitare, il aussi fait les soirées, tout ça. Ok. Et ton retour à l'époque là, c'était comment? Bekai. Ouais. Ouais, Jesus. La star est revenue. Jesus. Je suis rentré au pays. Quelques jours après, la tristesse m'a envahi. Hein? Après cette grande... Tristesse comment? Pourquoi? Ben, je m'attendais à beaucoup de choses. Mais ce n'était pas le cas. Donc, avec le temps, j'étais vraiment touché. Je vais te faire une confidence. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure interview que je suis en train de faire. Ah ouais? Ici au Togo? Oui. Pourquoi il dit ça? Bien sûr, parce que Tu n'avais pas eu l'opportunité de vraiment parler de tout ça, c'est ça? j'avais pas eu l'opportunité de parler de tout ça. Mais il y avait la télévision dans le temps qui m'a reçu pour l'exclusivité. On a parlé vite fait avec Dieudonné Kevin. Mais l'interview que nous sommes en train de faire là, c'est la meilleure. Ah ouais? Bien que je ne suis pas rentré en profondeur même de certaines choses, mais c'est la meilleure. Et je te dis merci également pour cette opportunité. Peut-être effectivement que ça peut servir à d'autres personnes également. Et tout. Donc, pour les secrets des concours, j'en ai. Participer à un concours, c'est pas comme si tu vas aller chanter ta propre chanson seul. Il y a beaucoup de choses si tu veux remporter un concours. Moi, j'ai dit, peut-être les Togolais voulaient le trophée. Oui, ils voulaient le trophée. Ouais. Mais moi, je dis que j'ai gagné mon concours. J'ai gagné ma compétition parce que depuis ce jour, je peux te rassurer que je mange ça. Je mange ça à ma façon. Je rencontre des gens qui me font des chèques de 200 000. Je te dis la vérité. Oui, je rencontre des Togolais qui me font des chèques de 200 000. Dès qu'ils me rencontrent comme ça, ils disent, franchement, je ne sais pas ce que je peux te faire, mais j'étais tellement content ce jour. Tu nous as tellement honorés. Qu'est-ce que je peux te faire? J'ai rencontré un monsieur comme ça au Carrefour Y. Le monsieur a garé sa voiture 4x4. Il est descendu. Il était sous l'émotion de me voir. Moi je marchais. Il dit, c'est toi? C'est vous? Il dit, c'est moi. Il dit, c'est pas possible. On a causé. Il m'a donné sa carte. Il dit, viens me voir au bureau. Je pars le voir. Je pars. Il me fait un chèque de 150 000. Il dit, est-ce que je peux? Je sais pas, mais c'est le seul que je peux te donner pour être libre. Ouais. J'ai eu. Et des jours comme ça, je suis là. Garo même a kadi. Wa, abela yombe. Tiens, me laisse ravi vidé. Pas plus longtemps en décembre. Je suis là, j'ai reçu un T-money de 50 000. Et puis, la personne m'appelle après, il dit, bonsoir. Il dit, bonsoir, monsieur. Il dit, je suis en train de regarder votre vidéo sur YouTube actuellement. Ben, je voudrais simplement te payer une boisson. Wow. Donc, je t'ai envoyé les 50 000. Vous avez reçu? Il dit, oui, c'est moi. Je dis, néné, là, tiens, joue-moi. 5K. Et là, tiens, joue-moi. Et que c'est quand Colorado vous dit, ouais, Seigneur, mais tu es fort. Donc, c'était une belle... moi, j'ai dit que j'ai remporté ma compétition. Donc, retour à Lomé avec ses péripéties et ça. Donc, bon. D'habitude, on s'attend qu'après ces genres de compétitions, de concours, que l'artiste vraiment bolo, quoi, comme on le dit souvent, que l'artiste vraiment éclore, qu'on sache vraiment qu'il a participé à quelque chose, il a eu cette visibilité-là et tout. Mais d'habitude aussi, on remarque que, voilà, la plupart, quand l'artiste, après les concours, on ne le voit plus, genre, on ne le sent plus. Ouais. Et ça a été en quelque sorte ton cas aussi. Ouais. Il s'est passé quoi, en fait, après le concours? Genre, musicalement parlant de carrière musicale. Sans te mentir, je ne sais pas. Les gens me reprochent de ne pas travailler, mais depuis que je sors les chansons, je sors tellement. J'ai à mon actif aujourd'hui, sans mentir, 12 voire 13 titres. Après l'époque là. Oui, après. Il y a certains titres que je n'ai jamais sortis. Et actuellement, non.
Actuellement, même, les titres que je n'ai pas encore sortis, ça peut être autour de 23. Que tu as j'ai déjà, voilà. Que j'ai actuellement. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Parce que je me disais, je suis rentré au pays, les Togolais même, ils m'ont tellement soutenu. Ouais. Ils m'ont tellement soutenu, mais je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe également dans leur tête? Beaucoup se disent que... beaucoup se sont dit que le vieux connaît Dodo. Parmi les membres du jury, qui avait dit le jour-là, « Jeune homme, si tu ne gagnes pas, viens me voir. Et puis on va parler. » Beaucoup de personnes pensent que, d'abord, avant le vieux, les gens pensaient qu'on avait eu des millions, excusez-moi, après la compétition. Non, c'était faux. La compétition était simplement une vitrine. Ok. Pour que chaque pays puisse découvrir le talent qui est caché dans votre pays. Donc, si vous voulez l'exploiter, on vous le présente. C'était ça, en fait. Ouais. Maintenant, nous, on a prêté notre image à la réalisation de ce concours. Après ça, on a signé un contrat. Ce qu'on a reçu, c'était pas... Je ne veux pas dévoiler le chiffre, mais ça n'atteignait même pas 1 million. Ok. Donc, j'étais rentré à Lomé pour me débrouiller avec ça. Donc, vous n'étiez pas rentré les mains vides quand même. On n'est pas rentré les mains vides. Okay. On n'a même pas eu aussi 1 million. Ouais, ok. Donc, le peu que j'avais eu... Rappelez-vous, je vous disais que j'étais rentré d'Abidjan pendant les périodes de guerre. Je n'avais pas pris mes choses. Donc, j'étais revenu à Lomé. Je devais recommencer ma vie. Ouais. Donc, je devais louer, payer quelques habits parce que c'est que je suis rentré. Les gens vont commencer par m'appeler de gauche à droite, venir faire quelques petites prestations. Donc, payer quelques habits, 500 000, 1 million, même ça peut faire quoi? 800 000, ça peut faire quoi dans cette histoire? Donc, du coup, je suis tombé comme ça dedans. Et je dirais, en ce moment, les gens me reconnaissaient. Donc, je devais au moins me cacher. Je prenais un peu quelques taxis. Pour faire un peu de Starmania. Donc, me cacher un peu. Bon, après, j'attendais autre chose qui n'était pas venu. Dans la tête, déjà, les gens ont pensé que le vieux là m'avait donné aussi de l'argent. Je vous en prie, je suis parti chez lui, retourné chez lui à Abidjan, 2 fois. Ah, le vieux, tu avais dit qu'après la compétition, tu allais me prendre en charge et tout ça, machin. Il dit, oui, mon petit, c'est rentré ici, c'est Mamie Loto, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'a pas marché. Ouais. Je suis rentré à Lomé. J'attendais de gauche à droite quelque chose pour faire truc. En temps, dès que je trouve un petit truc, je faisais des prestations. Les gens vont me demander, tu ne faisais pas des prestations? Oui. Je faisais des prestations. L'argent que je prenais, je mangeais dedans. Je faisais des chansons que les gens n'ont pas connues. Donc, j'ai fait des chansons comme La vie est un roman, Stop Ebola, qui m'avait permis de rapporter une guitare sur Canada. Stop Ebola dans le temps. Ouais. Et avec David Ganda. Stop Ebola, Lobé Lobé, Fallait pas, et d'autres titres. Il y en a plein que j'ai fait. J'ai découvert aussi que voilà, le compte YouTube que tu utilisais depuis là, c'est pas la même chose que tu utilises aujourd'hui. Non. Pourquoi tu as changé? J'ai eu trop de problèmes. Ah ouais? J'ai eu trop de problèmes. J'ai eu à signer même. Après, j'ai eu à signer. Dans mes navettes, je suis tombé sur un producteur et qui a voulu me prendre. Dans le cadre de La vie est un roman, le contrat n'a pas marché, il n'a pas respecté. C'est rentré, c'est tombé à l'eau. Après, j'ai rencontré un autre producteur pour répondre à cette question. Et les choses n'ont pas marché. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Okay. Les choses n'ont pas marché. Et il y avait eu une mésentente entre nous deux. Donc, du coup, il a pris le compte. D'abord, à la base, le compte, la chaîne YouTube, c'était ma chaîne que j'ai mise à la disposition pour que lui puisse configurer le compte pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc, c'était un compte que tu avais toi-même avant de rencontrer, de signer ce contrat-là. Avant de le rencontrer. Ok. Donc, et il m'a pris le compte. Wow. Compte YouTube qui tendait déjà vers 10 000 abonnés dans le temps. Il a pris mon compte, ma page Facebook. Il a pris mon compte Instagram. Il a tout bloqué. Je n'avais pas pété un câble en ce moment. C'est grâce à Dieu. C'est comme il a en fait, il t'a rasé, quoi, je dis genre. Il m'a complètement rasé. C'est comme si je devais revenir
il devait redémarrer tout à zéro. Donc, Oui. c'est la période là, je cherchais un moyen pour le convoquer, aller à justice, reprendre mon compte, mes trucs. Mais même pour prendre un avocat, c'était les moyens pour te défendre, pour pouvoir retirer ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai demandé des conseils aux grands frères. Ils m'ont dit, laisse tomber, recommence autre chose. Est-ce que c'était stipulé dans le contrat comme ça que voilà, il devait tout garder, il devait... Le contrat même là. Un contrat qui n'avait pas de clause de résiliation. Un truc que tu n'avais pas remarqué à la Il n'y avait pas de signature. marqué à la signature. Un contrat qui n'avait pas de clause de résiliation. Donc, c'était déjà foutu à la base. Donc, tu vois. Donc, quand j'ai commencé par demander certaines choses, il a commencé par sortir les trucs de droit, par-ci, par-là, etc. Machin. Mais ce n'était pas stipulé qu'à la fin, qui devait prendre mes trucs et prendre le compte, etc., etc. Donc, du coup, à partir de là, j'ai eu encore un problème. J'ai eu encore un problème. Et pour me relever, il m'a fallu 10 ans après encore. Donc, les problèmes que j'ai connus, c'était énorme. Et puis, j'étais dans mon coin seul. Pendant ce temps, les Togolais certains Togolais, excusez-moi, certains Togolais me taclaient. Ouais, quelque part, est-ce que quelque part tu t'es dit que quelque part ils ont raison de réagir comme ça? Quelque part, oui. Tu sais pourquoi? Je les ai... C'est comme si c'est un enfant à qui tu commences par donner à manger. Et puis un coup, tu lui coupes. Mais s'il a les griffes, il peut te griffer. Hein. Il peut même te gifler. Et je le comprenais dans leur réaction. Ouais. Et l'envie en moi était également de revenir. De revenir. Mais comment faire? Comment faire? J'étais seul, en fait. Les gens pensaient que j'étais bien entouré. Les gens me disaient, mais bon, entoure-toi des gens. Oui, les gens sont là. Je vais m'entourer de qui? Bon, puisque tu n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Tu vas prendre peut-être quelqu'un, un CM avec lequel tu vas vouloir travailler. Il faut au moins le minimum pour booster la page, pour faire la communication, pour faire un branding, etc. Refaire les choses pour que tu sois... Bon, je n'avais plus ce genre de trucs. Et à la base, il faut dire aussi que j'étais naïf dans ces histoires de réseaux sociaux dans le temps. Ouais, ok. Il y avait YouTube. La chanson C'est la vie là fait déjà plus de 2 millions. Donc imagine si je maîtrisais les trucs de réseaux sociaux dans le temps. Putain. Aujourd'hui, le compte là, l'ancien compte de YouTube est déjà à 20 000 abonnés. Mais le nouveau que j'ai actuellement là, c'est 2 000 abonnés qu'il a dessus. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais tu as quand même par la suite décidé de prendre les choses en main toi-même et de faire comme tu pouvais. Ces derniers temps, il faut dire que bon, après 10 ans après, j'ai décidé de créer une autre chaîne YouTube. Voilà. Après le gars, quand j'ai commencé par parler à d'autres personnes, certaines personnes dans le milieu showbiz ont commencé par lui parler. Il est en Suisse, c'est un Togolais également. Ok. Donc, après, il a laissé le compte Facebook, mais le compte Instagram et puis YouTube, il a bloqué. Yeah. Bon, le temps donne raison. La dernière fois, lui-même, il est venu, il m'a écrit, il a dit que le compte Instagram, il fera tout son possible pour me libérer. Bon, s'il le fait, tant mieux, s'il ne le fait pas. Mais ce qui est sûr, il est revenu quand même. Mais pour le compte YouTube, il n'est pas prêt par rapport à ça. Donc, je continue mon bonhomme de chemin. Et j'espère que mon destin est devant. Sinon, j'ai démontré à tout le monde que j'ai quelque chose. Et je compose. Quand les gens te disent, par exemple, ça ou dollar. Moi, tout ce que je fais chaque jour, c'est chanter. Je compose, je dépose, je revois si c'est bon, je m'adapte à l'actualité. Bon. Mais en temps, on t'a vu aussi un peu proche de Fanga Music. On croyait que, bon, tu avais signé un contrat, que c'est eux qui allaient te prendre. Bon. Oui. Ma relation avec Fanga n'était pas une relation de contrat. Bon, si je peux le dire, signer avec Fanga. Okay.
il faut dire que je n'ai pas signé avec Fanga, mais je suis bien avec le boss de Fanga. Ok. Donc, arrivé un moment, il m'a dit, Joe, c'est quoi le souci même chez toi? Exactement. Viens, on va parler. Comme tu l'as aussi fait. Tu vois, comme tu m'as appelé pour dire, viens parler aux gens dans ma caméra. Donc, il m'a dit, Joe, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je lui ai expliqué. Il a dit, OK. Bon, actuellement, je ne veux plus prendre d'artiste. Il a été direct. Je ne veux plus prendre d'artiste, je suis fatigué. Mais je vais mettre mon expertise à ta disposition. Voilà. Chose faite. Et Dieu faisant les choses, Dieu m'a donné un parrain qui a voulu financer le projet que nous sommes en train de faire. Je rappelle aux gens que j'étais retourné également, pendant ces 10 ans, j'étais retourné à Abidjan pour aller étudier au conservatoire. Et je suis rentré au Conservatoire national de la musique ivoirienne. Et là, parce que ce que j'ai rencontré au concours, là, c'était fort. Et donc, il faudrait que je retourne à l'école. Donc, je suis reparti à l'école. Donc, j'ai fait également 4 ans au conservatoire. Et j'ai reçu mon attestation, j'ai terminé. Après, mon attestation, je suis revenu encore à Lomé. Donc, et c'est là que j'ai commencé par faire les projets. J'ai repris les séances de répétition live. J'ai travaillé les sections live jusqu'à j'ai fait au moins 12 chansons en live avec les musiciens. Question de... C'est comme un joueur qui veut reprendre le terrain. Voilà. Donc, j'ai joué en live, question de reprendre la voix. Après, les morceaux, je suis reparti à Abidjan pour les enregistrer. Il y a 12 titres qui sont disponibles, que je n'ai pas encore sortis. Wow. Et ces 12 titres, quand j'ai rencontré le boss de Fanga, il m'a dit, ces titres-là, vous les déposez quelque part. Moi, je vais retravailler avec toi. On va proposer 3 titres d'abord. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné les directives, la communication sur ma page. Vous avez vu que maintenant, c'est derniers temps, sur mes pages, ça bouge un peu tout. Donc, je suivais son coaching et tout. Et avec son équipe également. Et voilà, on a réussi à sortir Agbe Amoufao. Et on a sorti également Mawisi, Flower Mawisi. Et après, on a sorti tout dernièrement Amo Bada, Agbeto Bada, Amo Bada. Donc, du coup, et c'est maintenant je reprends le terrain. Donc, ça vient. Intéressant. La dernière fois, j'étais tombé sur une vidéo de toi sur TikTok. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très actif sur TikTok. Dans cette délire. Et tu me dis, les gars, non, mais... Donc voilà, j'avais fait une réaction sur une vidéo d'un frère, un artiste Joe King, qui se plaignait du fait qu'il sort des projets, mais les gens ne le soutenaient pas. Il risque de laisser tout tomber et qu'il ne fait plus rien à part la musique et tout ça là. Et tu avais fait une intervention. Ah, Joe. Le nom du confrère, Joe King. C'est Joe King. Ouais. Ce qu'il a dit là, il a dit fort ce qui nous arrivait en bas. Faut le dire. Joe, si tu suis la partie là, on est beaucoup. Des artistes qui sont artistes, mais ils n'ont plus rien d'autre à faire à part. Ça dit, le milieu est divisé en deux. Il y a ceux qui sont en vogue actuellement, qui sont sur la scène. Et les artistes qui sortent de l'argent pour faire des projets, il y en a plein. Et je vous jure, les gars, c'est des millions. Hein. Mes 3 projets là que j'ai fait, c'est à coût de 5 millions. Je vous jure. Donc, tu sors 5 millions. Tu le jettes dans le showbiz. Et tu n'as rien. Tu n'as même pas de scène. On ne t'appelle pas quelque part. Ça y est, toi-même, tes chansons, tes vidéos, le son, même les vues. Les vues, ça passe pas. Toi-même, tu es assis dans ta maison. C'est toi qui regardes avec tes enfants. Vous regardez ta propre chanson. Personne ne te regarde. Tu te dis, comment est-ce que je fais pour rentabiliser? Question. Le tonton qui est derrière moi, qui a donné les 5 millions là, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'à la base, tu étais sur les projets qui vont marcher, tout ça là. Tu as dit tout ça là. Et
Et puis il a sorti là. Tiens-toi bien. Hein. J'ai dit les 3 projets. Pourtant, je t'ai dit que j'ai déjà fait 12 titres. Déposés. Ouais. Demande-moi où j'ai enregistré ces 12 titres-là. À Abidjan. J'ai pris le vol. Je suis allé à Abidjan. J'ai été logé. Nourri. Nourri. Déplacé. Déplacé. J'ai fait 2 semaines. Faites le calcul dans votre tête. Le sujet dans lequel tu étais parti travailler, il faut payer les séances de travail. Et puis, j'ai enregistré des titres en live. Ouais. Et enregistrer un titre en live en Côte d'Ivoire. C'est pas une histoire de 2 personnes. Devinez un peu. C'est la bande. Voilà. Tu fais tout ça, tu viens déposer. Maintenant, on te dit, Boulafier, on me l'a donné maintenant. Ça dit, il dit là, sonore quoi. Mais comment Honoré gère ce côté-là de la chose, vu que la musique, ça marche pas comme il le voulait? Comment il survit? La musique également. Comment? Mais il faut dire que je suis un peu intelligent. J'ai appris à faire du graphisme. Ok. Je fais la création, logo, affiche, tout ça, la machine. Il faut dire que ça ne marche pas trop. Hein. Aujourd'hui, avec la génération, tu peux te créer des affiches toi seul. Mais donc, je faisais ça, entre autres. Pour ne pas, au moins... Voilà, ça, c'est le plan B, quoi. Ma télé 10 000, 5 000, ma soeur d'où. Ok. Je faisais ça, mais au même moment, il faut dire que, bon, les gens m'appelaient de gauche à droite pour les prestations privées. Ok. Donc, je faisais ça aussi, de gauche à droite, de gauche à droite. Bon, les Togolais m'appelaient quand même, mais c'est pas comme je voulais. Voilà. C'est pas comme je voulais, donc du coup, bon. Est-ce que pour honorer le fait de dire aujourd'hui, on sait très bien que la musique, c'est un métier à part entière, mais le fait de dire à un artiste aujourd'hui que, à part musique, est-ce que c'est une question embêtante pour un artiste? Je vais répondre oui et non. Quand on pose cette question à un artiste, c'est comme tu demandais à un menuisier, à part la menuiserie, tu fais quoi? Il peut avoir un second métier à côté. Peut-être quelque chose à côté. Mais ce n'est pas une obligation. C'est son travail. Donc, directement, je peux te dire, c'est embêtant en fait. Voilà. C'est un boulot. Tout boulot qui demande de l'énergie, de l'investissement, c'est un travail. C'est un travail qu'on fait. On investit. L'argent est notre énergie. Donc, c'est un travail. Donc, venez me demander si c'est un travail, mais c'est de l'embêtement. Mais de l'autre côté, faut voir l'environnement dans lequel tu es. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Jamais. Donc, si tu as compris très tôt, il a dit plan B. C'est la précision qu'il faut faire. Oui. Donc, il faut voir l'environnement dans lequel tu te trouves. En fonction de ça, il faut s'adapter. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que, à côté, non. Elle me laisse à Nigma Javi. Immobilier. On peut s'en sortir? Oui, il faut faire les petits business. Dites aux gens, oui, ça, de ça et là, il faut, je le dis aux frères artistes, dites aux gens que tu sais faire ça. Actuellement, là, je vais lancer mon truc de livraison. Ok. Mon petit truc de livraison, je cherche une moto. Dès que vous me voyez devant votre porte, c'est Honoré qui est venu vous livrer. Oui. Mais aujourd'hui, on voit que voilà, la Starmania a tellement pris le dessus des gens. À dollar ou à ça? Là, pour moto, faire la Starmania au Togo, c'est extrêmement compliqué. Parce que, on va aller le ta photo quand on va aller, il y a un moitié pas la signe. On peut m'envoyer voir blé, on peut rouler voir tiens pas nanyo, on sort ça. Moi, mais les gars, il faut arriver à un moment, il faut qu'on arrive à dépasser ça. On est dans un milieu où il faut apprendre à faire avec les moyens de bord. Voilà. Si aujourd'hui tu as les moyens de payer, la voiture c'est un moyen de déplacement. Pour le business c'est bon. La musique c'est du business qu'on fait. Si tu as les moyens pour payer
de t'offrir au moins aujourd'hui, qu'on appelle un moyen de déplacement, moto, voiture, tant mieux. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, il ne faut pas te prendre la tête. Sinon, AVC, c'est pas loin de ça. C'est pas... Parce que tes fans, c'est difficile, hein. C'est difficile à assumer. Tu sors du quartier, tes fans te voient, ils ont dit sac là. On va dire téléphone. Zembidja, toi, les habitués, non. Tu es devant eux à chaque fois. Oh, l'artiste, c'est l'image qu'on vend. Ouais. Voilà pourquoi je dis c'est extrêmement compliqué de faire de la stamania au Togo. Donc, du coup, quand c'est compliqué, il faut savoir faire avec. Au-delà du mental, il va avoir un mental d'acier pour assumer jusqu'au jour Dieu te fait grâce et que Raoul est bleu. Ou soit au contraire, que tu as maintenant un moyen de déplacement, tu te caches dedans maintenant pour sortir. Parce que l'artiste, c'est ça, c'est le respect. Et quand c'est comme ça, tes fans aussi, mais quand ce n'est pas ça, nous autres aujourd'hui, c'est compliqué pour nous. Pour notre frère là, l'artiste également là, je vais lui dire qu'on est toujours beaucoup. Quand je dis on est beaucoup, il n'a qu'à jeter un coup d'œil. Il y avait moi, il y avait Victoire, il y avait Fogan, il y avait Kessie. Oui. Eux aussi, beaucoup. Voilà, ils ont participé à des concours. Voilà. Beaucoup. Donc, c'est quoi exactement le problème? Au début, on se disait que Honoré aime les dit là, on dort. C'est Honoré qui ne voulait pas travailler, les paresseux, il n'arrive pas à faire truc, etc. Et il y a les autres aussi. Donc, si c'était Honoré, donc, Fogan, tu me dit là, on dort, quoi. Qu'est-ce que c'est avec sa belle voix là, tu me dit là, on dort, quoi. Victoire, tu me dit là, on dort, quoi. C'est que on a un problème. Il faut que les gens arrivent à comprendre que ces candidats-là qui sont partis nous représenter valablement, il y a un problème à leur niveau. Pour Honoré, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est notre système, notre showbiz qui ne favorise pas? Ou bien c'est quoi exactement le problème? D'après toi. D'après moi. Ou bien le Togolais a du mal à sortir de l'argent, à investir de l'argent dans ses artistes. Il y a ça également aussi. Mais ils le font. Il y a certaines personnes qui le font. On ne peut pas blâmer tout le monde. Dire ça qu'ils ne le font pas, c'est de l'ingratitude. Ils le font. Mais j'ai dit tout à l'heure que cet environnement il est différent de l'autre côté. Abidjan, par exemple, où même un simple brouteur peut te dire « Yo, il faut chanter mon nom. » C'est quoi? Il n'y a plus que tu chantes non, mais... Le spot. Depuis là, tu ne chantes pas mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux, faut mousser mon nom ou bien? Elle a qu'un nom, bye. Oui, mais le vieux, il y a un moussé, mais il faut sciencer. Mais tu as besoin de combien? Faut dire ça, tu as dit depuis là. Tu ne parles pas là, qu'est-ce qu'il y a? Tu mousses le nom, il te met bien. Tu as l'argent. Devine même, il y a des artistes en Côte d'Ivoire, avant de sortir une chanson, ils font une soirée. Où ceux qui ont de l'argent, là, ils sont là, on dépose une assiette devant eux. Ils moussent le nom. Les gars viennent jeter de l'argent. La soirée, le gars prend l'assiette, il s'en va avec l'argent. Il va aller mousser le nom. Maintenant, dans ça aussi, quelqu'un d'autre va venir dire bon, je veux que mon nom soit en premier lieu. Je vais payer combien? Il augmente la mise. C'est comme ça que ça va. Déjà, il y a plus d'opportunités. Il y a plus d'opportunités. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un va me dire allez dire, il y a une colle, moi, alors. Il y a pour Hachanko. Allô? C'est pas la même chose. Donc, tu vois, le milieu, c'est différent. Et donc, moi, je suis un artiste de scène. Je peux te dire, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de dire. De toute façon, j'ai envie de faire une scène. J'ai des musiciens, faire plaisir. Je n'ai pas encore fait ça. Je suis un artiste de scène. Quand je prends un micro, que vous êtes là, que je vois le public devant moi, je suis capable de tenir des scènes de 2 heures, de 3 heures de temps. Et voilà pourquoi je dis que c'est la formation qu'on a reçue là-bas. Donc, c'est ce que je sais faire en fait. Sur les grands podiums, je vois qu'il y a des manques des scènes de live. Proposez-nous, nous qui avons fait le concours, je lance un appel, nous qui avons fait le concours. Je suis un artiste de scène. Fogan, c'est un artiste de scène. Qu'est-ce que c'est un artiste de scène? Victoire, c'est un artiste de scène. Utilisez-nous.
Utilisez-nous, nous on est disponibles. Utilisez-nous, pourquoi pas? Ok. Donc, Ok. nous, on ne cherche qu'à mettre de l'énergie sur scène, faire plaisir aux gens, mais bon, quand tu ne trouves pas, c'est autre chose. Bon. Ok. Les actualités d'Honoré aujourd'hui. Honoré s'est lancé dans la sortie des singles. On a déjà 3. Est-ce qu'il y en a encore en perspective? Il y en a. Je Ok. fais une pause, je fais les analyses, je reviens encore. Je prépare encore d'autres trucs qui vont venir. Je viens encore avec 3 vagues. Ok. Je viens encore 3 vagues. Et puis je continue. À part ça, je gère mes activités à côté. Et puis j'ai lancé également mon club de comédie. Parce que C'est quoi le nom? c'est Doumevi. Ah, voilà. Je suis tombé sur une de tes... Doumevi. Ouais. C'est un concept par lequel je veux interpeller chaque citoyen à non seulement demander ses droits, mais il doit savoir également qu'il a des devoirs. Ok. Voilà. En tant que Doumevian, Doumevian, on a qu'on doit kamoué pandikou. Pas Doumekou. C'est pas bien. Doumevi n'a mêlé wa dire, on va aller, on va sur caméra, va filmer. À ça, dans le réseau, dit, allo. Non, il y a allo. Donc, j'espère que ça va marcher parce que j'ai un côté comédie également. Je voulais également développer ça pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc, c'est ça. Ok, intéressant. Bah, on a parlé de beaucoup de choses. Ça m'a fait plaisir d'être là devant toi à t'écouter. Mais aujourd'hui, pour un artiste pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce secteur d'activité, genre être artiste, musicien, tout ça là, c'est quoi le plus précieux, ces conseils-là pour Honoré qu'il doit vraiment prendre au sérieux? Un conseil, voilà. Faire carrière au Togo, c'est pas facile. D'abord, être artiste, ce n'est pas un choix. C'est inné, en fait. Je ne sais pas si c'est inné. Quand tu as la chose en toi qui te pousse, c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Tu prends 1 million, tu fais ça encore, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Quelque part, c'est un peu fou. Donc, si tu as, si je peux le dire comme les religieux, si tu as cet appel de chanteur, de musicien, sois fier. Parce que tu vas nourrir l'âme de quelqu'un. Tu vas permettre à quelqu'un qui souffre quelque part d'avoir la paix du cœur par ta chanson, par ta mélodie, par ton instrument. Mais, si tu n'as pas de cœur, il dit, si tu n'as pas de cœur, surtout au Togo, ici c'est un autre monde. C'est à Lille. C'est chaud. Au Togo, il faut travailler. Tu dois le faire. Oh là, ouais, ça va être bon. Tu continues. Tu es dedans. Les gens vont te tacler. C'est pas évident. Mais à côté, plan B. Y'a dit plan B. Faut jamais oublier ça. C'est très important. Faut avoir un plan B à côté. Au cas où ça ne prend pas aujourd'hui, tu dois au moins manger. Et je pense que c'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un. Merci beaucoup, Honoré. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler tes comptes sociaux? Facebook, c'est Honoré Musique. YouTube également, c'est Honoré Musique. Instagram, Honoré Musique. Doumevi, et c'est tout. Ouais. TikTok, Honoré Musique également. Ah, super. Donc, voilà, les gars, allez vous abonner à ces différents comptes sociaux. C'est Honoré, voilà, il promet de nouvelles choses qui vont arriver très bientôt. Je voudrais passer par ce canal pour te dire un grand merci. Aïe. Oui. Pourquoi? Ouais. Sérieux, champion. Le merci que je te dis là, toi et puis ton équipe là, ça vient du cœur parce que c'est une surprise. C'est une surprise que tu m'as faite et ça, c'est grand à mes yeux. Quand je suis rentré ici, net, c'est ce qui est venu dans ma tête. Non. J'ai dit, ouais, c'est normal que tu prennes l'argent aux gens. C'est normal qu'on te paye parce que tu as un studio.
Tu as des personnes qui te suivent, qui t'accompagnent, qui sont derrière la caméra. Et ils sont là. Ben, eux, ils vont manger, non? Ouais. Tu vas payer le local, payer le courant. On est dans la climatisation. Tu dois payer ça. Donc, c'est normal que si vous réclamez quelque chose à un artiste, c'est normal qu'il paye. Et merci encore pour cela. Et que Dieu vous bénisse, c'est ce que nous, on peut dire. Vous fortifie dans ce combat noble. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une fois encore, voilà, merci d'avoir accepté de venir d'en plus près. Partager ton expérience avec nous et tout. En tout cas, bonne suite, bon courage et force à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, on est ensemble. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. C'est Jules K. Young avec Honoré. Salut.